Oui, j'aimerais avoir une précision concernant le lien, qui est une conclusion de votre atelier numéro 2, le lien entre restauration hors domicile et limites introduites par le Code des marchés publics. Si je comprends bien, ça ne concerne donc que le public et donc que les établissements scolaires. Et on observe deux modèles dans les établissements scolaires. Ceux qui disposent de leur propre cuisine, donc qui préparent leurs repas eux-mêmes, donc ils sont amenés à acheter des produits à l'extérieur, et ceux qui travaillent avec un prestataire extérieur à qui ils confient la préparation des repas. Est-ce que dans les auditions, les travaux qui ont été ceux de l'atelier numéro 2, la conclusion du frein des marchés publics ne se limite pas uniquement aux établissements scolaires qui préparent eux-mêmes leurs repas et donc qui sont amenés à acheter les produits à l'extérieur, leur rendant difficile peut-être le code des marchés publics, la possibilité d'aller sur des circuits courts, etc. Parce que ceux qui travaillent avec des prestataires extérieurs qui leur produisent les repas peuvent, dans leur cahier des charges, donner la part de bio, la part de produits de proximité, la part de mode de préparation, etc. En repartant de la question, ce qui était très notable, c'est que les professionnels, notamment prestataires, sont très volontaristes pour aller de l'avant sous instruction du pouvoir public. Je tiens à préciser que la restauration collective publique, ce n'est pas que scolaire. Les hôpitaux, les prisons, les établissements publics divers et variés, à commencer, je ne sais pas si nous on est considérés, mais par la cantine de l'Assemblée nationale. Là, je ne vois pas le fait qu'on produise en cuisine intégrée ou que l'on fasse appel à un prestataire extérieur. Je ne vois pas où est la difficulté dans le cahier des charges, parce que même le prestataire lui-même aura probablement, par exemple, les questions de circuit court, c'est-à-dire un seul intermédiaire ou deux intermédiaires, à lui-même intégrer. Donc, il est clair que la question est de faire monter de façon concomitante, j'élargis par rapport à la question, de faire monter de façon concomitante la capacité de production orientée vers ce type d'alimentation de proximité et un appel de consommation à travers les acheteurs publics. C'est plutôt là la difficulté. Je vais prendre deux dernières questions, on va les poser à la suite, puis on verra si donc Sébastien Cazeneuve et Yves Lanier.